Ce que je sais, c'est que je ne sais pas. Voilà ce que je viens de dire à un ami qui me disait il faut racheter les actions américaines, il y a moins 20% de fait. Oui, peut-être qu'il y a moins 20% de fait, mais c'est un crack. C'est le crack américain et un crack, celui qui trouve le point bas, franchement, il est trop fort. Il y en a un, il y en a certainement un, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je pense, moi, que ce sera pas moi. Et il y a de grandes chances que ce soit pas vous non plus. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on va parler de ce crack, on va en parler un petit peu en mode inhabituel, hein, c'est un peu plus structuré d'habitude. Je vais faire une vidéo en mode très rapide que je vais vous proposer, qui vous permettra de voir mon ressenti, des alertes que j'avais données, et puis aussi la mécanique qu'il y a derrière qui me fait dire que ça peut aller très très bas, et que là encore, hélas, les gens qui n'ont pas appris, qui ne savent pas et qui comprennent pas, et qui veulent pas se donner les moyens d'apprendre, vont hélas perdre énormément d'argent. Voilà, ce sera tout le sujet de cette vidéo. Il y aura pas de rubrique macroéconomique, il y aura pas vraiment d'indice, il y aura juste un ressenti de ce que je dis, mais avec beaucoup d'éducatif et puis une astuce, une grosse astuce. Une astuce toute bête qui vous fera constater que si vous vendez, vous pourrez constater si vous avez raison. Et ça, c'est un truc tout bête que je fais régulièrement et qui me permet de voir si j'ai eu raison de vendre. Voilà, ce sera le seul et unique sujet de ce 75e épisode de l'Edo de Ricardo et ce sera juste après le générique. Bienvenue sur Fondamentalement Bourse, la chaîne des investisseurs qui veulent reprendre le contrôle. Journée spéciale aujourd'hui, journée spéciale puisque nous sommes en train de vivre un crack. Ça y est, le crack est enclenché. Il y avait déjà eu un début de marché baissier sur les États-Unis, pas vraiment sur l'Europe, mais là tout le monde est en train de suivre et là ça va être mondial. Alors hier j'ai surveillé des indices très particuliers toute la semaine et j'ai décidé que c'était terminé pour cette phase-là. Alors ce qui est très intéressant quand même dans ce que je vais vous raconter, c'est toute la psychologie qu'il y a derrière un crack, mais aussi ce qui est intéressant, c'est aussi la durée. La durée, parce que les gens croient que c'est la fin du monde, etc. Et on va toujours voir les mêmes choses se faire. Hein. Beaucoup de gens vont quitter la bourse dégoûtés, etc. Tout simplement, ils ont pas vraiment écouté les bonnes personnes. Bon, j'espère que vous m'avez écouté un petit peu et que vous êtes prêts, vous avez fait des plans et que vous avez réagi. Et si vous n'avez pas réagi, il y a encore un temps de réagir. Et le on sait jamais, j'y crois toujours, ça c'est quelque chose qui est catastrophique pour les gens. Donc voilà, j'espère que vous allez apprécier cette vidéo. Je la fais vraiment un petit peu en surf, hein. Je vais pas la structurer comme d'habitude, je vais vous passer la petite rubrique habituelle de la publicité, mais après on va pouvoir attaquer la discussion sur ce sujet-là et mon sentiment sur ce crack et ce qui se cache derrière pour moi en termes de comportement sur les marchés et qui pour moi ça augure des choses très sympas à partir du moment où on a un accompagnement professionnel qui est fait et c'est tout l'intérêt de ce que je vais vous proposer dans cette petite page de pub et puis on se retrouve juste après. Allez, c'est parti. Et puis si vous voulez aller plus loin dans l'apprentissage de la bourse, je vous invite à aller voir dans la description en dessous de la vidéo, vous y trouverez tous les liens qui vous permettront d'accéder à la newsletter L'écho de Ricardo, où je vous fais découvrir chaque semaine une action d'exception. Vous pourrez aussi intégrer le portefeuille virtuel Dynamic Invest, où vous pourrez suivre en direct tous mes arbitrages ainsi que mes sentiments de marché, et puis j'y réserve aussi quelques surprises en exclusivité pour mes abonnés. Vous aurez aussi la possibilité d'accéder à la formation coachée que j'enseigne depuis des années à des élèves motivés pour acquérir une méthode gagnante basée sur le principe des poupées russes associant l'analyse fondamentale et l'analyse technique. Et puis vous trouverez enfin un ensemble de contenus complètement gratuits sur le blog de Ricardo qui vous permettront de découvrir encore plus profondément ce monde formidable que sont les marchés financiers. Et pour compléter cette information, je vous mets comme d'habitude le portefeuille Dynamic Invest, le portefeuille long terme Dynamic Invest 2025, et il est à plus 25. Waouh, c'est énorme, hein. On était à plus 32, plus 25. Et qu'est-ce qui s'est passé? Alors vous voyez que la baisse qu'il y a, c'est une baisse assez modérée. On n'a pas subi le crack sur les valeurs que j'apprécie le plus. C'est des valeurs qui sont en correction, on va dire. C'est des valeurs qui sont en train de corriger, mais j'ai pris une décision et c'est ça un portefeuille dynamique, c'est de sortir du marché, sortir totalement du marché parce que je ne sais pas ce qui va se passer et à vrai dire les gens ce qu'ils pensent c'est que techniquement ça peut être un niveau où ça va rebondir etc. Mais c'est un problème de dangerosité et à partir de ce moment-là si j'ai raison, à la fin de l'année on aura peut-être des indices qui seront totalement négatifs en déliquescence totale et on aura fait 25% en 3 mois. Avec que 3 mois d'année, c'est possible. Mais on va dire, je pense qu'on va avoir une autre psychologie qui va se passer sur les marchés, parce que là, on est plutôt dans une notion de crack. Alors même si là, actuellement, vous voyez pas ça, mais parce que c'est des valeurs costauds, à vrai dire. C'est des valeurs qui sont très résistantes. J'en ai même aujourd'hui, actuellement, qui sont en train de monter, malgré tout l'effondrement des marchés. J'ai des valeurs qui montent sur le marché européen et qui sont, que j'ai enlevé aussi, parce qu'à vrai dire, c'est une logique globale, quoi. Il y a un moment donné, il faut savoir aller se reposer. Et moi, j'étais en vacances, là, je reviens pour vous. Mais,
Dites-vous bien que la suite de cette courbe-là, donc je la mettrai certainement pas dans les vidéos suivantes, ça va être un encéphalogramme plat, jusqu'au moment où je vais retrouver des trucs qui vont m'intéresser et ça va repartir. Et si c'est tout en bas, bah, c'est formidable. Si ça reste en haut, qu'il y a des rebonds, que ça construit quelque chose, bien écoutez, tout simplement, vous allez vous retrouver dans une situation où, bah tant pis, on prendra des opportunités quand elles viendront. On a déjà vécu des cracks. Moi, ça fait... je vais vous dire, les cracks boursiers, j'en ai vécu combien? J'ai vécu le tout premier qui m'a fasciné, qui m'a fait découvrir la bourse. Hein. Vous avez une vidéo à la fin qui présente qui je suis, d'où je viens. Vous verrez, hein, c'est une vidéo qui vous permettra de voir ce que j'ai vécu. Et moi, j'ai découvert la bourse grâce au crack le plus rapide de toute l'histoire en une séance, moins 22% sur le Dow Jones, c'est le crack de 1987. Et après, il y a eu le crack de l'an 2000, hein, qui lui est le plus long de l'histoire. Le plus long de l'histoire pour deux raisons. Les cracks, c'est super intéressant de faire la distinction, parce qu'on va vous dire que c'est comme 2000 hein, ou comme 1929. À vrai dire, sur 2000, c'est des valorisations d'actions qui sont cotées en bourse et qui sont valorisées selon le nombre de clics que les gens font sur Internet. C'est le tout début d'Internet. Moi, je dirais que les plus jeunes, hein, j'ai 50 ans, donc ceux de ma génération, voire ceux qui ont 40 peuvent s'en rappeler, mais on avait des publicités à la télé qui nous disaient d'aller sur un site Internet, il fallait taper, et nickel, il n'y a pas de Google, ça n'existait pas, enfin, il existait, mais c'était encore embryonnaire, et vous alliez dessus, il fallait cliquer, et ils embauchaient des gens pour cliquer sur les bons sites, et il y avait des évaluations d'entreprises selon les clics. Il n'y avait aucune rentrée financière, il y avait plein de dépenses, des dépenses de publicité, etc. Et donc c'était une catastrophe, c'était une bulle complètement délirante qui était comme ça. Et donc on n'est pas par rapport à ça, on n'est pas dans l'idée de la bulle de 2000, puisque 2000 c'est le krach boursier le plus violent pour le Nasdaq 100. Oui, c'est ça. Le Nasdaq 100, puisqu'il a fait 83% de baisse. 83% de baisse. Alors je vous le dis quand même, en bas, on est super content, hein, parce qu'on achète 83% moins cher. Ce qui valait 100 valait plus que 17 en bas. Mais il y avait plein de choses qui méritaient de valoir 17, voire encore moins, parce que c'est une moyenne, évidemment, sur un indice, c'est une moyenne. Donc à partir de ce moment, il y a plein de valeurs qui ont complètement disparu, qui se sont effondrées, et effondrées dans le sens, je dirais, financier du terme, et juridique du terme, elles n'existent plus. Mais vous aviez déjà les grands magnats de la cote mondiale d'aujourd'hui, hein, les Google, etc. étaient là. Donc c'est une activité aujourd'hui, c'est une recherche de valeur qui est super intéressante à faire, parce que, à vrai dire, les cours de bourse peuvent baisser pendant qu'une valeur est en train de se glorifier dans son business. Donc ça, c'est quand même hyper intéressant, mais c'est un krach qui a été particulièrement violent dans sa durée, puisqu'il a duré 3 ans. Et c'est le pire de tous. Les autres sont beaucoup plus courts. Tout le monde fait référence au krach suivant. Alors il y en a eu plusieurs, mais ceux qui ont été marquants quand même, c'était 2008. 2008, c'est un krach qui a duré 1 an. 1 an, donc c'est un krach long, hein. C'est un krach très long, puisque pour moi c'est un des plus violents qui soit, et j'ai envie de vous dire, personnellement, hein, c'est mon ressenti, c'est un des crachs qui a été le plus mal géré par les autorités. Là, je pense qu'on sera un peu meilleur. Et depuis, à vrai dire, la mentalité entre guillemets des banques centrales notamment, etc., a totalement changé. Notamment de la Banque Centrale Européenne. Donc ça va avoir des impacts sur, évidemment, sur ce qui est en train de se passer sur notre cas actuel. Depuis 2008, il y a eu 2011 où c'était un krach un peu géographique, hein, parce que c'était, je crois que c'est 2011. C'était la Grèce, avec la Grèce qui s'effondrait. Donc ça, c'était sur la zone euro surtout, énormément sur la zone euro. Vous pouvez voir les indices, c'est intéressant de voir comment ça se passe. Et puis il y en a eu d'autres, hein, des krachs un peu moins forts, mais il y en a eu un en 1998 avec les Russes aussi. Il y en a eu quelques-uns après, je dirais après 2008, 2011, ouais, il doit y en avoir un 2015 qui traîne. Et puis vous avez eu, évidemment, vous avez eu le krach de 2020. Le krach de 2020, il a une particularité, c'est que c'est le plus rapide de l'histoire, par l'amplitude, entre guillemets, en aussi peu de temps. En 4 semaines, on perd 40%. Et actuellement, là, on est en train de commencer un krach sur la partie des valeurs américaines, et on va s'attarder sur celui-ci, et du pourquoi, du comment ça va être violent, et du pourquoi, du comment il n'est pas structuré comme... ils sont tous différents, on va dire. Ils sont tous différents. Celui-ci peut être dangereux, mais parce que celui qui vous dit non, tout va bien les gars, là, il est complètement fracassé. On est dans la peur d'un effondrement de l'échange international. En gros, pour être simple. Hein. En gros, la peur de... on va faire juste une petite parenthèse sur ce que Trump est en train de faire. Trump, il est en train de taxer
entre guillemets, je vais être très simpliste, est en train de taxer des choses qui, dans l'autre sens, sont taxées énormément plus que lui. C'est-à-dire que lui, quand il taxe à 20% l'Europe, il faut savoir que nous, on le taxe à 40%. Donc si lui, c'est un gros salaud, alors vous allez m'expliquer ce qu'on est nous, hein, parce que à vrai dire on est 2 fois pire. Donc à vrai dire non c'est pas illogique, il est juste en train de faire du Trump, ce qui perturbe complètement la sphère financière, on est complètement d'accord, et provoque les choses. Et à vrai dire si je prends la décision de faire cette vidéo très rapidement comme ça, un peu à l'arrache, il est je vais vous le dire en direct, hein, il est 13h30. Et 13h30 pourquoi? Parce que les Chinois viennent de décider d'augmenter leurs taxes vis-à-vis des Américains. Les Canadiens sont en train de jouer à faire de la politique du nouveau leader de l'Occident. On va avoir des réactions aussi européennes, enfin on va avoir des réactions partout. Et à partir de ce moment-là, on a une escalade qui fait que tant que les déclarations vont aller dans ce sens-là, ça va se casser la figure. Les conséquences, si tout le monde reste sur ses positions, vont être catastrophiques. Est-ce qu'ils ont les moyens de le faire? La réponse, elle est non. Donc à partir de ce moment-là, moi j'ai envie de vous dire que Trump, il faut le connaître. Et on le connaît, nous, qui sommes sur les marchés financiers depuis longtemps, on sait comment il se comporte. Et il va certainement changer de comportement, mais c'est pas, il bougera. Je pense qu'il bougera pas sur ce qu'il fait. Il changera peut-être les taux, voilà, il fera des négociations, etc. Mais pendant ce temps-là, le marché va avoir vraiment peur. Le marché va avoir vraiment peur. Là, il est en train de l'exprimer. Tout le monde sort. Et vous allez me dire, bah oui, ça va remonter. Combien de millions, oui on peut dire comme ça, de millions de gens ont tout perdu dans des cracks boursiers. Des millions. Parce que vous croyez vous allez y échapper, vous vous trompez complètement, hein, parce que j'ai des élèves, j'ai des abonnés sur Dynamic Invest qui me disent ouais j'avais un portefeuille qui avait un peu de ce que tu fais parce que je viens d'arriver, il commence et puis il y avait d'autres choses, tous les autres choses se sont en train de s'effondrer pendant que le portefeuille Dynamic Invest il était plutôt pas mal. Il est toujours en positif, hein, j'ai pas fait le point là parce que là je suis vraiment en direct live et puis après je vais repartir à mes vacances, mais ça devrait emmener à peu près tout le monde à la cave. Pourquoi? Parce qu'il y a les ETF. Si vous suivez la chaîne, tout ce qui est en train de se passer là, je l'ai dit, tout ce qui est en train de se passer là de manière technique est actuellement en train de se mettre en place. Donc, une surdomination des GAFAM dans les ETF. Qu'est-ce qui est en train de s'effondrer? Les GAFAM. Les GAFAM vont emporter vraiment toute la cote américaine avec elles. C'est ce qui est exactement en train de se passer. Ce qui fait que les indices vont baisser. Les indices baissant, vous avez des ETF trackers sur les indices qui vont être vendus. Évidemment, ils baissent. Du coup, la valeur Tartampion, qui a rien à voir avec tout ça, elle va se faire déglinguer aussi, parce qu'elle va être emmenée par l'ETF, et on va tout envoyer vers le bas. Je ne peux pas m'opposer à une industrie, vous le comprenez bien. Mais je peux vous dire que moi, derrière, quand je coupe la caméra, je suis vent debout, je suis outré. On vous a vendu pendant des années, encore là, et là, il y a encore plein de gens qui sont rentrés, qui ont acheté leurs ETF avec une stratégie DCA, tous les influenceurs vont vous expliquer, non mais plus ça baisse, plus t'en achètes, plus t'en as en quantité, ouais, pas de problème, ça va remonter, ouais, pas de problème. Mais imaginons qu'on est en train d'avoir le crack de 2008, même si je sais que c'est pas le cas, mais pour des raisons que je vais vous expliquer, mais est-ce que vous êtes prêt à perdre la moitié de votre argent? Est-ce que vous êtes prêt à perdre les 3/4 de votre argent? Est-ce que vous êtes prêt à perdre 87%, 83% pardon de votre argent? C'est ce qui s'est passé en 2000 sur la partie de 2000 et en 2000 quand c'est 83%, c'est sur le Nasdaq, hein. Je vous évite les frais, je vous évite tout ça, puis je vous évite aussi le fait que si vous n'aviez pas fait d'ETF puis vous dites j'achète un peu de ci, un peu de ça, vous avez peut-être tout perdu. Et vous le savez encore pas. Ouais, mais c'est des actifs. Je possède des actifs, oui, mais c'est des actifs, c'est des valeurs mobilières, c'est mobile. C'est pas comme les valeurs immobilières, hein. Une maison, voilà, il y a des murs, etc. En bourse, vous pouvez tout perdre, strictement tout perdre. Et à partir de ce moment-là, vous allez faire les erreurs que font tous les gens habituellement. Je sais que je crie entre guillemets dans un océan de gens qui vous disent que tout va bien, et tout va bien pour moi. Moi, tout va bien parce que j'ai vendu. Donc moi, je vais très bien. Et quand je vais voir des choses qui vont se présenter à moi, des choses construites, des choses intéressantes, qu'est-ce que je vais faire? Je vais acheter. Et puis j'aurai un plan. Et puis à un moment donné, je vais avoir raison.
Et hop, là, ça va repartir. Ça va repartir. Et tous les gens qui sont dans le service Dynamic Invest, aujourd'hui, ils sont... enfin, moi, je sais pas s'ils le font, hein, je sais pas s'ils vont le faire. Ils sont quand même totalement libres. Mais moi, dans ce que j'ai dit aujourd'hui par rapport au portefeuille, j'ai dit, bah voilà, on arrête tout et on s'en va. Et je peux vous certifier que je pense que j'ai raison, mais on verra bien. Et on va le mesurer. À vrai dire, je vais vous donner une astuce. Parce qu'à chaque fois que je fais des vidéos, je donne toujours une astuce. Je vais vous en donner une toute bête. Tout ce que vous vendez, vous le mettez dans, je sais pas, sur un calepin, vous notez les prix que vous avez, vendus. Puis après, vous regardez le cours de bourse, comment il évolue, tout ce qui baisse. Et ben si vous regardez tout ce qui baisse et que vous regardez bien votre action que vous avez vendue à, je sais pas, à 88 € et que vous voyez descendre à 78, dites-vous bien que les 10 € là, vous venez de les économiser, vous venez de les gagner sur le marché. Et à partir du moment où vous voyez que votre ETF de tout ce que vous avez vendu est en train de faire ça, eh ben c'est que vous avez pris la bonne décision. Voilà, tout simplement. C'est tout bête, hein. C'est tout bête. C'est constater que vous aviez eu raison de vendre de manière massive, de manière partielle, j'en sais rien. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça, c'est une astuce que personne connaît, que personne vous dit. Ah oui, ils sont plus intéressés par que leurs sponsors ne les lâchent pas, surtout. C'est surtout ça que font ces personnes-là. Les sponsors, c'est plus important. À vrai dire, la solution, elle est dans l'éducatif, elle est dans apprendre. Alors évidemment, je pourrais vous refaire une page de pub, hein. Vous avez tout ce qu'il vous faut à votre disposition, vous n'hésitez surtout pas. Mais même si je prends quelques jours seulement, hélas. Mais ce que je sais, moi, des marchés financiers, c'est que le plus intéressant, c'est les cracks. Pourquoi ? Parce que on peut regarder alors les vieux vous diront oui, il a complètement raison. Le pire marché que j'ai connu, c'est 2018. 2018, c'est un marché qui ne bouge pas, mais qui baisse. Il bouge pas, il baisse, et il y a rien à faire. Il y a pas d'investissement à faire puisque ça baisse lentement et ça sert à rien d'acheter puisque ça baisse lentement. Et les traders, ils ont rien à faire. C'est-à-dire que vous vous retrouvez dans une situation de baisse lente, de printemps, début de printemps, un peu comme là, jusqu'à Noël. Et ça, c'est une catastrophe parce que vous pouvez rien faire. Investisseurs, traders, tout type de personnes, c'est le pire marché que j'ai vécu. C'est pas 2020, hein. Moi 2020, je suis sorti avec un foie. J'ai fait quoi ? Non, je peux pas vous le dire parce que je crois que vous allez pas me croire. Donc à partir de ce moment-là, je vais pas le dire. Mais c'est fois quelque chose. C'est parce que j'ai bien géré le crack, parce que le crack s'est vu, le crack était évident, la décision était évidente à prendre, et à vrai dire, le problème des gens, c'est la décision. Ils osent pas prendre la décision, j'ai peur, j'ose pas prendre des décisions. Pourquoi ? Parce qu'on est dans une société où on vous mâche tout le travail, et aujourd'hui, la bourse, c'est quelque chose qui vous met face à vous-même, parce que tout simplement, là, il y a personne qui va vous mâcher le travail, tout simplement. Mais par contre, ce qui se passe, c'est que dans le crack du Covid, en bas, on sait qu'on est en bas. Et à partir de ce moment-là, on peut se remettre rapidement au travail. Ça dure 4 semaines. Alors, je sais pas si ça va durer 4 semaines celui-ci, hein. Il peut durer 2 semaines, il peut durer 3 mois, j'en sais rien, on verra bien. La particularité des ETF donne une certaine qualité à ces mouvements. Ils sont très très violents. Ils sont, je dirais, multi-métiers, etc. Il y a quelques survivants, mais il y en a généralement très peu. Mais surtout, ce qui est très intéressant, c'est que c'est vraiment un effondrement violent. Et pour moi, les ETF sont essentiels dans cette logique-là. Vous verrez encore des gens vous expliquer qu'il faut acheter des ETF en bas. Allô, quoi, tu viens de provoquer des choses et c'est eux qui les provoquent, hein, et qui sont systémiques. Et il y a des gens qui vont continuer. Mais bon, moi, avec ma petite chaîne avec quelques milliers d'abonnés, hein, ça changera rien. Mais c'est surtout que vous allez pouvoir enfin. Ça fait maintenant 1 an et demi que ça monte. Les marchés financiers ont accueilli plein de gens. Vous êtes très nombreux à être arrivés sur les marchés. C'est la meilleure chose à faire, c'est de dire j'arrête tout, je me remets en question, ok j'ai compris, je me suis fait bananer, j'ai perdu 10%, j'ai perdu 15%, c'est rien à côté de ce que vous pouvez perdre. Donc à partir de ce moment-là, vous fermez la boutique entre guillemets et vous prenez des décisions. Parce que si, après moi, il y a plein de gens qui vous font de l'éducation financière, mais l'éducation financière ça sert à rien, hein, faut se former. Éducation financière n'est pas formation, hein, ça n'a rien à voir. Hein. L'éducation financière c'est regardez comment c'est joli, regardez comment ça a monté. Ouais, la formation, c'est plutôt quand est-ce que t'achètes, quoi t'achètes et quand est-ce que tu vends, etc. Bon, voilà, c'est mon avis, ça n'engage que moi. Mais si vous avez l'idée, de dire ok, je repartirai en bas, où est le bas, on sait pas. Quand est-ce qu'il est, on sait pas, mais faites ce qu'il faut pour pouvoir vous en sortir et de suivre peut-être, de enfin éliminer tous ces gens-là qui depuis longtemps vous racontent des choses, dire attends mais il a eu tort finalement, ça c'est super intéressant, c'est de faire le tri. Faites le tri.
essayez de vraiment éliminer tous les gens que vous suivez pour réduire la quantité d'informations. Vous avez des vidéos à suivre là, puisque vous aurez plus grand chose à faire, puisque vous traderez plus. Au lieu de perdre ce temps-là à essayer de trouver une nouvelle valeur qui est en train de descendre, eh bien, tout simplement, vous regardez des vidéos. Alors, moi, je vous invite à regarder ma chaîne, mais vous pouvez en regarder d'autres. Et soyez sélectif sur ce que vous ressentez. Et non pas sur la manière dont c'est dit, mais plutôt le contenu qui est dedans. Et est-ce qu'il est vraiment au-delà de l'éducatif, est-ce qu'il est formateur? Et puis, si vous voulez aller plus loin, moi, j'ai ma partie payante, mais même dans la partie gratuite, il y a plein de choses super intéressantes. Et à partir de ce moment-là, vous repartirez en bas avec un comportement différent. La dernière chose que je voudrais vous dire, et puis je vais vous laisser là-dessus, ce sera vraiment un truc tout bête, et je vais faire à peine du montage, c'est de vous dire que tous les raccourcis qu'on vous a fait là, les US c'est le top, les US ça monte plus fort que les autres, là blablabla, vous êtes en train de vous rendre compte que c'est complètement faux. C'est votre psychologie qui fait la différence. Et là, c'est la psychologie des gens qui est en train de faire que, et vous allez lâcher. Vous allez lâcher, mais vous allez peut-être pas lâcher au bon moment. Enfin bref, vous verrez bien. Et ceux qui ne lâchent pas, à vrai dire, ce sont juste des gens qui pensent qu'ils sont dans un combat. Mais le marché, vous êtes juste par rapport au marché, vous êtes juste un grain de sable sur une plage, sur une plage, je sais pas, des Sables d'Olonne par exemple, une grande plage, la Baule aussi, ou le Touquet, je sais pas. Enfin bref, vous êtes un grain de sable. Donc vous avez aucune force et les vagues vous les arrêterez pas. À partir de ce moment-là, vous allez tout perdre. C'est vraiment comme ça qu'il faut réagir. J'espère que vous avez compris ce que je voulais dire. C'est le crack. Un des cracks, il est nouveau, il est différent, et il y aura des rebonds, il y aura des réactions de marché, mais en tout cas ce qui est certain, c'est que pour moi, psychologiquement, on est cher, on a tous les éléments qui font que voilà, on va aller voir visiter rapidement plus bas, ce qui fait que très rapidement on va se retrouver à des situations de pouvoir racheter des positions sur des valeurs intéressantes. Alors est-ce que c'est dès le mois d'avril, dès le mois de mai, dès le mois de juin, j'en sais strictement rien. Est-ce que il y aura un été un peu compliqué où ça remontera pas vraiment, mais ça remontera un peu? Est-ce qu'il y aura un septembre? Ça ferait qu'on aurait le même scénario que 2022, parce que c'était un crack 2022, un Nasdaq moins 40%, et à vrai dire, si c'est le même cas que 2022, donc on verra bien, on n'en sait rien, je vous dis un truc juste tout bête, ça a été un moment extraordinaire où des valeurs ont été à des niveaux extrêmement bas. Juste pour vous prendre un exemple, et vous allez vite comprendre, c'est en juin, donc la première baisse de 2022, l'action Hermès, je vous le fais sans regarder, sans du tout voir de choses, l'action Hermès a touché les 1000 €, et elle n'est jamais revenue à ce prix-là, et je pense pas qu'elle y retournera. À partir de ce moment-là, c'est un moment où on va trouver des valeurs exceptionnelles qui vont repartir et qui ne reviendront jamais à ce prix-là. Quand est-ce que c'est? À vrai dire, en 2022, on a l'expression que, je prends Hermès parce qu'elle est très connue, mais Hermès, dans cette chute qui a duré, on va dire de janvier, tout simplement de janvier jusqu'à novembre-décembre, c'était assez long, mais déjà en octobre c'était la fin, ça rebondouillait avant de repartir. À vrai dire, le point bas de Hermès, il est pas du tout au bout d'un an et demi, il est au bout de la première grande vague de baisse des marchés financiers qui se termine en juin. Donc à partir de ce moment-là, on est à peu près dans le même état d'esprit en termes de timing par rapport à 2022, et on va se retrouver peut-être dans 2 mois à avoir des valeurs qui ont tellement baissé qu'elles deviennent des points d'intérêt extraordinaires pour des grands investisseurs, et si vous savez les lire, vous allez trouver des valeurs exceptionnelles. Et c'est comme ça qu'on va constituer un portefeuille long terme vraiment de qualité. C'est tout l'intérêt de ce que je fais, que je propose dans divers de mes services, et puis j'espère que vous apprécierez en tout cas mes futurs contenus sur le sujet. Je vais juste faire un petit point dernier sur les pépites. Les pépites sont à 0 là. Elles viennent de reperdre tous leurs gains. Voilà, je touche pas. On est d'accord. On n'a pas, c'est pas du trading là, c'est juste de l'observation, etc. Et elles sont là, ça y est, elles passent juste en dessous de 0, c'est en négatif. Pendant que le Nasdaq est à peu près à moins 12, moins 13, je crois. Alors là, en ce moment, il est en train de baisser encore plus fort. La séance n'a pas encore réouvert. Donc à partir de ce moment-là, nous avons une année qui commence sur les pépites avec une surperformance encore une fois sur le Nasdaq 100, qui est quand même l'un des indices les plus difficiles au monde à surperformer. Ça fait la 7e année qu'il attaque, et nous avons 6 années, non c'est la 7e année, donc il y a eu 6 années complètes, et sur les 6 années il y en a eu 5 où on a fait mieux que le Nasdaq, et une on a fait moins bien. Là on est encore parti pour faire mieux que le Nasdaq
sur une très longue période. Donc vous voyez, hein, c'est un indice qui oscille toujours très très fort mais qui monte tout le temps. C'est peut-être terminé, on sait pas, on verra bien. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que quand on sélectionne ces valeurs, on a des résultats bien meilleurs. Et c'est tout l'intérêt de tout ce que je fais. Voilà, je vous souhaite tous un bon week-end. Hein. Je vais vraiment une vidéo un peu particulière. J'ai pas du tout coupé, j'ai quasiment rien coupé, j'ai quasiment rien monté. Vous avez des vidéos ici qui vous permettront de mieux comprendre la bourse. Hein. Ici, c'est le programme Débuter en bourse. Et puis ici, c'est une vidéo qui vous apprendra qui je suis, d'où je viens et ce que je fais. Allez, bonne journée à tous, bon week-end. Et cette fois-ci, moi, je prends quelques jours. Ciao, ciao!